Nous allons évoquer maintenant les 7 méthodes d'apprentissage de la lecture. On commence par la méthode phonétique. Elle repose sur l'apprentissage des correspondances entre les lettres, les graphèmes, et les sons, les phonèmes. Les élèves apprennent à déchiffrer les mots, ils identifient les sons et ils les combinent. Selon Herry, en 2005, cette méthode est importante pour développer des compétences solides en décodage et améliorer la fluidité de la lecture, en particulier pour les jeunes enfants. La méthode globale, qui a été très décriée, consiste à reconnaître des mots entiers comme des unités visuelles sans se concentrer sur chaque lettre. L'enfant mémorise directement la forme du mot, ou pour des mots irréguliers, comme par exemple le mot femme, qui s'écrit en français F-E-2-M-E. Si on le décode, on lit femme, mais en fait, il faut apprendre que ce mot se dit femme. Cette méthode ne peut ne pas bien développer les compétences phonologiques nécessaires à la lecture fluide. Comme le souligne Snow en 2002, un enseignement explicite des relations phonème-graphème reste essentiel pour une lecture réussie. La méthode mixte, elle combine à la fois l'approche phonétique et l'approche globale. Les élèves apprennent à déchiffrer les mots, tout en renforçant leur vocabulaire avec des mots entiers. Cette méthode, selon Juel en 1991, offre un équilibre entre déchiffrage et reconnaissance rapide des mots. Elle permet une approche complète de l'apprentissage de la lecture. La méthode syllabique, elle, découpe les mots en syllabes, permettant aux élèves de les combiner progressivement. Cette approche favorise un décodage systématique et aide à la compréhension des structures des mots. Bien que plus longue à maîtriser, elle est soutenue par certains travaux qui montrent que comprendre la structure des mots aide à améliorer la fluidité et la compréhension en lecture. Passons à la méthode explicite, qui, elle, repose sur un enseignement structuré, où l'enseignement guide clairement les élèves à travers chaque étape de la lecture. Dans méthode explicite, il y a le mot explicite, et c'est bien ce que ça veut dire. Décodage, fluence, compréhension. Atty, en 2009, démontre que cette approche, en particulier l'enseignement explicite des phonèmes, est l'une des plus efficaces pour aider les élèves à progresser en lecture. L'approche par l'écriture, elle relie l'apprentissage de la lecture à la production écrite. Les élèves écrivent des mots qu'ils apprennent à lire, ce qui renforce les associations entre sons et lettres et mots. Donc surtout que les enseignants n'hésitent pas à piocher, à avoir une méthode et à piocher un peu dans d'autres méthodes pour pouvoir globaliser leur enseignement et faire qu'il soit beaucoup plus efficace. Comme le disait Platon, l'homme qui n'a pas d'instruction est comme un œil aveugle.